Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chers auditeurs. Vous êtes dans votre émission Pure Dévotion avec votre pure animatrice Dolores. Ce matin, rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il a placée à l'intérieur de nous, pour son souffle qui nous restaure. Venons le louer, peu importe notre état, car la louange permet de desserrer ces liens qui étouffent, de reprendre sa respiration. La louange demande de se mettre à l'écoute de ce qui monte du cœur, et cela peut être profondément apaisant et libérateur. Dans la louange, nous nous laissons faire et modeler par Dieu, et cela renouvelle nos forces, car nous ne comptons plus uniquement sur nous-mêmes. Cette louange nous fait oublier nos soucis et les remet en Dieu. Et pendant que nous le louons, nous n'y pensons plus. Il s'éloigne de nous. Pure Fréquence, pure dévotion. Enraciné en Jésus, envoyé pour régner, nous sommes citoyens du ciel, cachés en Jésus. Enraciné en Jésus, envoyé pour régner, nous sommes citoyens du ciel, cachés en Jésus, enracinés en Jésus,
Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Chers auditeurs fidèles, est-ce que vous êtes encore avec nous? Le chat est toujours ouvert, alors n'hésitez pas, laissez quelques dédicaces, quelques mots d'amour, quelques mots d'exhortation. Dansez, chantez, louez, le chat est là pour vous servir. En tout cas, nous avons hâte de lire vos messages. Pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Et si c'est votre première fois, nous sommes ravis de vous accueillir sur la meilleure et la plus belle de toutes les radios, la radio qui vient du ciel. Connaissez-vous la signification du mot louer? Louer, c'est faire une déclaration d'amour à Dieu, lui dire pourquoi on l'aime. Plus on apprend à découvrir Dieu, plus il fait partie de notre vie, plus on l'aime. Et l'un des premiers fruits de la louange, c'est d'apprendre à aimer l'autre, car elle nous apprend à aimer comme Dieu aime. D'un amour désintéressé, patient et tolérant. Apprenons à dire les raisons pour lesquelles nous aimons les autres plutôt que de les critiquer. Jean 13, verset 35 nous dit « À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors laissons la joie nous envahir en mesurant combien il est vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus, j'ai des soucis dans mon cœur. Je ne peux plus continuer. Je veux tout abandonner. Jésus, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Aide-moi, je t'en supplie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Jésus, apprends-moi à t'obéir sur ce chemin si froid et sombre. Tiens-moi par la main, je viens. Jésus, fais-moi voir tous tes désirs. Je désire les accomplir, te prouver à quel point je t'aime. Pure Fréquence, connexion divine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est dans la voiture de mon cœur que je t'invoque, mon sauveur, mon espérance et ma vie. Tu me l'as promis, je t'en supplie, ne me laisse pas, mais entends mon cœur. Je ne crains rien. Toi m'oublie, tu me l'as promis, je t'en supplie, ne me laisse pas, mais entends mon cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est de l'expression de l'âme que la chair s'exprime. C'est dans la voiture, mon cœur.
Saint-Esprit, mon meilleur ami, mon conseiller, sois le bienvenu ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, car nous ne voulons et ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre capacité, alors nous t'invitons à venir régner sur notre journée. Apprends-nous à converser avec toi et uniquement toi. À chaque contrariété de la journée, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous garder dans la paix de Dieu qui nous libère. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Ainsi, la louange n'est pas seulement la prière des gens qui vont bien. Je peux remettre à Dieu toute contrariété au moment où je n'ai même aucune envie de le louer. Prenons l'habitude, famille, de prêter attention aux moments les plus beaux de notre journée pour contrebalancer les ténèbres de nos cœurs et penser à remercier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que toi, tu connais mon cœur et ne me juge pas sur l'apparence. Tu peux transformer mes tracas en grâce. S'il te plaît, fais-le maintenant. Remets-moi debout. Amen. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gèle, ou que le ciel tonne ou gronde, je ne peux m'empêcher de faire du bien. Notre météo spirituelle, c'est tout de suite. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Ma chère famille, j'espère que vous allez tous très bien ce matin. Je veux vous inviter à parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. Quelle que soit cette personne, que ce soit un de vos collègues, un membre de votre famille, quelqu'un que vous pourriez rencontrer en faisant vos courses dans les transports, parlez de Jésus à au moins une personne aujourd'hui. Dieu peut nous utiliser dans la vie de quelqu'un. Maintenant, c'est à nous d'accepter d'être utilisés par Dieu. Alors je vous encourage ce matin, famille. Parlons de notre papa d'amour, Jésus. Chante plus que jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Sauveur, il déplace des montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Aujourd'hui, nous parlions de louange. Alors, je vous propose ensemble d'écouter des chœurs amoureux de Jésus qui expriment par des mots poétiques tout l'amour qu'ils ont pour notre papa. Vous êtes dans votre rubrique Instant Poétique sur Pure Fréquence 12.5. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé. Tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Tout notre cœur désire l'amour, que nous le sachions ou pas. Nous sommes littéralement faits pour aimer. Dieu est amour. L'amour véritable est plus qu'une sensation, un sentiment, une mission ou même une doctrine. L'amour véritable est un réel désir pour le bien-être d'autrui. L'amour véritable qui apporte la gloire à Dieu est l'objet même de la vie et l'existence de l'Église. Je vous dirais même que l'amour est ultime et que les missions et l'adoration sont les fruits de cet amour. Dieu commande à son peuple de l'aimer de tout leur cœur, âme et force. Jésus nous rappelle cela, nous disant que le premier et le plus grand commandement est que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit et toutes nos forces. Tout ce qui signifie tout. Plus tard, il nous dit que tous les hommes sauront que nous sommes ses disciples par notre amour pour l'autre. Paul explique ensuite dans sa lettre aux Corinthiens que foi, espérance et amour sont toutes des vertus durables, mais le plus grand de ces trois est l'amour. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Vous l'avez deviné, nous entrons dans notre rubrique Lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel.
et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Oh, alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole fidèle. Merci. Continuons, famille, avec la confession. Oui, nous avons lu, nous avons écouté la parole, mais nous devons aussi la voir dans notre bouche, n'est-ce pas? Il y a de la puissance dans le fait de déclarer, de confesser la parole de Dieu. Alors, entrons dans notre rubrique Pure confession, pure motivation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que Jésus. Est la véritable lumière. Est la véritable lumière. Jésus. Est la véritable paix. Est la véritable paix. Jésus. Est la véritable puissance. Est la véritable puissance. Jésus. Est le véritable créateur. Est le véritable créateur. En dehors de Jésus. En dehors de Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Je déclare. Que la vérité fait désormais partie de moi. Je cherche la vérité. Et j'embrasse la vérité. Car je ne veux que la vérité. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me changer. Pour me transformer. En une personne plus stable. Plus saine d'esprit. Et plus équilibré. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me sortir des ténèbres. Et m'amener à la lumière. Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu. Pour me protéger. Contre les mensonges de ce siècle. Je déclare que je suis en mission. Je suis en mode combat. Et ma mission, c'est de remettre la vérité à sa place. Je proclamerai la vérité. Pour combattre tous ceux qui veulent nous tyranniser. Je proclamerai ta vérité. Contre tous ceux qui veulent nous rendre esclaves du mensonge. Je proclamerai ta vérité. Contre tous ceux qui veulent voler notre liberté. Mes armes ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes en Dieu. Ma prière est efficace. Ma louange est agressive. Mon intercession est sauvage. Pour renverser les forteresses ennemies. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est de mon côté. C'est pourquoi je crois déjà que la victoire est déjà remportée. Je choisis le camp de la vérité. Je choisis le camp de la liberté. Dans le nom de Jésus. Amen.
Qu'il est bon de déclarer de bon matin la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans nos paroles, n'est-ce pas? Et notre journée sera forcément impactée. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est l'heure pour nous d'écouter un extrait de prédication de notre berger. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence, la radio qui vous connecte au ciel. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Parce que toutes les terres qui n'ont pas été forcées à produire quelque chose par un agriculteur ne donnent que des problèmes et des soucis. Elles ne donnent que du travail pour zéro résultat. Alors qu'est-ce qu'il faut un agriculteur? Dieu a besoin, oui, Dieu a mis de la semence dans les plantes, mais maintenant il a besoin d'un agriculteur qui aille forcer la terre à produire autre chose que ce qu'elle veut produire. Cette terre est stérile, cette terre est un désert, cette terre n'a rien que de mauvaises herbes. Alors il va falloir que Et le processus, il commence à prendre place quand il y a quelqu'un qui comprend qu'il faut forcer ça. Oh, nous avons présenté ces jolis bébés, ces petits bébés, et tous les bébés sont mignons. Attendez qu'ils aient 18 ans. Toute la mignonnerie va partir. C'est pour ça que nous avons une période de 18 ans pour cultiver cette terre agreste, cette terre offensive, cette terre qui produit des ronces, cette terre que vous ne savez même pas comment elle produit de mauvaises manières, comment elle produit de mauvaises attitudes, comment cette terre répond de la sorte à sa propre mère. Parce que ce que nous avons souvent dans notre vie, ce sont des terres qui ne sont pas cultivées. Elles ne produisent que des problèmes. Elles ne nous produisent que des situations mauvaises. Et vous savez, je pourrais emmener ça plus loin. Notre tête a besoin d'être cultivée. Notre cœur a besoin d'être cultivé. Notre corps a besoin d'être cultivé. Nos sentiments ont besoin d'être cultivés. Parce que sinon, ils vont commencer à vous donner, à vous produire des choses que vous allez vous demander, mais d'où ça sort ça? Ça vient d'où ça? Parce que toutes les terres qui ne sont pas cultivées par un agriculteur, c'est-à-dire un homme qui force cette terre à produire ce qu'elle veut, ce qu'il veut, il va se trouver avec plein de choses qu'il ne veut pas. Tout le monde est en train de suivre jusqu'à maintenant. Alors je comprends que mes racines, c'est mon obéissance. Et que si je n'ai pas des racines d'obéissance en moi, rien ne m'obéit à moi. Rien ne m'obéit à moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de racines d'obéissance. Et si je n'ai pas de racines d'obéissance, pourquoi je produirais moi des racines d'obéissance? Parce que moi je n'ai pas ces racines. Nous te disons, démon, au nom de Jésus que Paul prêche. Pardon? Nous savons qui est Paul. Nous sommes obligés d'obéir à Paul. Nous avons déjà croisé son chemin et maintenant nous l'évitons. Vous savez, la meilleure façon de ne pas avoir des démons chez nous, c'est d'avoir de l'autorité. Maintenant, pour que tu aies de l'autorité, il faut que tu aies de la soumission. Si tu n'as pas de soumission, tu ne peux pas avoir de l'autorité. Pourquoi on te donnerait de l'autorité quand toi-même tu ne reconnais pas l'autorité dans ta vie? Alors, nos racines, c'est notre obéissance. Et si nous voulons que quelque chose nous obéisse, eh ben, nous avons besoin, nous, d'avoir des racines, de vivre en obéissance. C'est pour ça que le Seigneur a béni Noé. Il n'a pas béni Noé uniquement à cause de la semence, parce que nous savons maintenant que la semence peut mourir. Il a béni Noé parce que Noé a obéi. Il a béni Abraham, non pas parce qu'il lui a dit « Je ferai de toi le père de beaucoup de nations ». Mon Dieu, Dieu a dit tellement de choses ici dans ces années à tellement de gens qui ne se sont jamais accomplis.
Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous êtes toujours sur la meilleure des radios, celle qui nous rapproche de plus en plus du ciel. Alors ce matin, continuons à adorer notre Père au travers d'une adoration qui nous propulse directement au cœur de notre Papa Jésus. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Pure Fréquence, connexion divine. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. De l'activité sur notre chat ce matin. Si vous êtes là, venez nous écrire, venez liker la vidéo, pensez aussi à la partager ou bien mettez-nous un pouce sur le chat. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Nous entrons dans notre rubrique enseignement sur Pure Fréquence, la meilleure des radios. Bonjour famille de Pure Fréquence. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Pure Dévotion. Je suis Carla pour vous servir, ravie de vous retrouver et de passer ce moment de qualité ensemble. Ce matin, notre enseignement portera sur la véritable transformation intérieure. T'es-tu déjà demandé ce que devrait être une réaction appropriée envers Dieu lorsque tu commets une erreur? La réponse se trouve dans le passage situé en Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Pure fréquence, pure parole. Dans les temps anciens, il était courant de déchirer ses vêtements pour se repentir et montrer publiquement sa tristesse pour les erreurs commises. C'était une expression extérieure de quelque chose qui se passait à l'intérieur. Mais ce qui arrivait souvent, c'est que les gens faisaient une démonstration publique de repentance sans se repentir réellement dans leur cœur. Ainsi, plutôt que de déchirer tes vêtements, Dieu dit qu'il préfère que tu te repentes dans ton cœur. Déchirer tes vêtements ne signifie rien si ton cœur n'est pas brisé devant Dieu. Les manifestations extérieures doivent provenir d'une véritable transformation intérieure. Et Dieu dit que quiconque vient à lui avec une authentique repentance expérimentera sa grâce et sa compassion. Oh, alléluia! Nous n'avons pas à craindre la colère de Dieu puisque nous sommes ses enfants. Il nous encourage à nous repentir et à revenir à lui lorsque nous prenons un mauvais chemin. Les Écritures révèlent que Dieu est lent à la colère et riche en amour. Plutôt que de vivre dans la culpabilité et le chagrin, Dieu dit
qui nous donnera la grâce et l'amour à la place. Et il désire que nous expérimentions et vivions dans son amour, même lorsque nous commettons des erreurs. Alors, quelle est ta première réaction lorsque tu commets une erreur? Si tu essaies de cacher ou d'ignorer ton péché, prends le temps de te demander pourquoi. Dieu veut que tu fasses l'expérience de la liberté et de l'amour. Alors viens à lui avec ce que tu portes dans ton cœur et repens-toi de tout ce qui est dans ta vie et contraire à ses voies. Souviens-toi que rien ne peut t'enlever son amour. Il désire que tu vives dans la grâce et la miséricorde en tant qu'enfant de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, famille, que pourrions-nous faire aujourd'hui pour revenir à Dieu de tout notre cœur? Lui confesser un péché récurrent? Demeurer dans la prière toute une soirée? Louer Dieu pour sa compassion à notre égard? Toi seul sais ce que tu pourrais faire. Alors prions ensemble ce matin. Seigneur, mon Jésus, mon roi, merci d'être lent à la colère, même quand moi je ne le suis pas. Pardonne-moi quand je suis prompte à juger, à participer au commérage et à poser d'autres actes qui t'attristent. Apprends à ma langue à parler avec amour. Apprends à mes oreilles à entendre avec compassion. Et apprends à mon cœur à agir avec grâce. Je veux marcher dans ton amour et la foi, car tu es le chemin et la vie. Je te choisis dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen. Chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence, cet enseignement est maintenant terminé. Laissons le Seigneur continuer à nous transformer et laisser sa parole changer notre cœur. Auprès du Père se trouve le pardon, l'amour auquel nous aspirons, la force dont nous avons besoin, la direction qui nous fait défaut, le miracle que nous attendons. Soyez abondamment bénis et ayez une agréable semaine dans la présence de Dieu. Vous étiez avec Carla. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Shalom. Je vous invite à continuer à poursuivre sur le chat ce matin. Pour rappel, nous célébrons l'amour sous toutes ses saintes formes. L'amour envers notre Jésus, envers notre époux, notre épouse, notre famille, nos parents, nos amis, nos leaders, nos frères, nos sœurs de cœur. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Oh, 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 prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Oh, 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 Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Les clés du bien-être spirituel, c'est maintenant sur Pure Fréquence. Bienvenue dans votre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Ce matin, nous allons découvrir ensemble que la vie en solo peut être aussi épanouissante que la vie en duo. Êtes-vous prêts? C'est parti pour quelques minutes de pur bien-être spirituel. Savez-vous que la vie en solo peut être aussi épanouissante que la vie en duo? Le mariage n'est pas la réponse au célibat. De même que le retour au célibat n'est pas la réponse à un mariage en difficulté. Il s'agit de deux états différents, de deux cadeaux différents et de deux dons de vie de la part de notre Père Céleste. Ne les gâchons pas en pensant que le cadeau de l'autre est plus beau que le nôtre. Apprenons donc à apprécier chaque jour ce que Dieu fait dans l'état où nous sommes. Il ne s'agit pas là de résignation, non, bien au contraire. Il s'agit de confiance. La confiance en celui qui connaît le sentier où nous marchons, comme nous le dit Psaume 142, verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Chaque état a ses problèmes spécifiques, mais également ses avantages spécifiques. Soyons donc attentifs
et veillons cependant à ne pas créer des clans au sein de l'Église. Les mariés entre eux, les familles entre elles, les jeunes entre eux, les célibataires entre eux, les seniors entre eux, etc., etc. Il y a un temps pour être en groupe et il y a un temps pour être tous ensemble et s'intéresser aux problèmes spécifiques des autres. Apprenons donc à vivre harmonieusement ensemble afin que personne ne se sente exclu de la communauté dans l'attente du retour de celui qui essuiera toute larme de nos yeux. Notre époux à tous, notre Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, c'est la fin de notre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Comme nous l'avons appris ce matin, vivons heureux et épanouis en Jésus. À bientôt, famille. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Famille, je vous propose de continuer à déclarer notre amour ce matin à notre Jésus. Aussi, nous ne l'oublions pas, car il nous a aimés le premier. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme, oh, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, alléluia, oui tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Oui tu es
dans ma vie, oh, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Oh, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Alléluia, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon Alléluia, oui, le Seigneur le fait. Amen, dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, amen, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, amen, oui, dans ma vie, il le fait maintenant, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, tu le fidèle, oh, fidèle, tu le fidèle, oh, fidèle à jamais. Encore je chanterai de ta fidélité. Oui, tu es fidèle à toutes tes promesses. Tu respectes ta parole. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Encore une fois, oui, tu es, oui, tu es, oui, tu es, tu es fidèle. Oh, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle, fidèle à jamais. On va chanter encore, plus aucun délai. Alléluia, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai. Déclare ces paroles sur ta vie maintenant. Alléluia, je reçois. Nous déclarons que maintenant le miraculeux s'active dans ta vie et que le Seigneur fasse dans ta vie maintenant des miracles. Alléluia, les signes, alléluia, des prodiges, plus aucun délai, plus aucun. Je reçois. Famille, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un excellent et un pur moment en compagnie de l'équipe de Pure Fréquence. Demain, vous avez rendez-vous dans votre émission du mercredi à 7h15 fidèlement. Et comme toujours, restez connectés à la batterie de Dieu. Gardez toujours les yeux fixés sur Jésus. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à demain sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.